Allez, on plonge aujourd'hui dans l'univers du Mishkan pour s'intéresser à un objet qui, à première vue, a l'air tout simple, le kiyor, la grande cuve en cuivre. On pourrait croire que c'est juste un bassin, mais on va voir ensemble que cet ustensile, si modeste en apparence, cache en réalité des secrets absolument fondamentaux sur notre lien avec le sacré. Et comme toujours, tout part du texte. Dans le livre de Shemot, la Torah nous donne ce commandement très précis. Tu feras une cuve en cuivre et son support en cuivre pour que les Kohanim, les prêtres, s'y lavent les mains et les pieds avant de commencer leur service dans le sanctuaire. Bon, la première réaction, c'est de se dire, d'accord, c'est une question d'hygiène, c'est logique, un simple bassin, rien de plus. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi cet objet si basique a-t-il pu faire couler autant d'encre et susciter des réflexions aussi profondes chez nos sages, génération après génération ? C'est ça, la vraie question. Pour commencer à percer ce mystère, le texte lui-même nous donne deux indices, deux clés de lecture en fait. La première, c'est le matériau, le cuivre. Et la deuxième, c'est son emplacement, qui est tout sauf anodin. Croyez-moi, ces deux détails, ils vont tout changer. Et là, on tombe sur une analyse fascinante du Rav Kook. Il nous explique que dans le Mishkan, rien, absolument rien n'est dû au hasard, surtout pas les matériaux. Chaque métal a une signification spirituelle. L'or, c'est pour l'embellissement, le hidur mitzvah. L'argent, c'est pour l'action, l'œuvre elle-même, le mif'al. Et le cuivre, la nechoshet, il est associé à une seule chose, la hachana, la préparation. Le kiyor est en cuivre, donc par définition, il est l'instrument de la préparation. Et son emplacement, regardez bien. Il n'est ni dedans, ni dehors. Il est juste entre la tente d'assignation, le lieu de la pensée, de la rencontre intellectuelle avec le divin, et l'autel des sacrifices, le lieu de l'action pure, du concret. Le kiyor, il est là, au milieu. C'est un pont, une passerelle obligatoire entre le monde de la pensée et celui de l'action. C'est un point absolument central. Et pour bien comprendre ça, le Midrash nous raconte une histoire incroyable. Ce cuivre, d'où venait-il ? Eh bien, des miroirs que les femmes d'Israël ont offerts. Au début, Moshe n'en voulait pas. Des miroirs, un objet lié à la séduction, à la vanité. Mais Dieu lui a dit « Prends-les, ils sont précieux à mes yeux ». Parce que c'est le symbole parfait de cette transformation. On prend un objet de préparation physique très personnel et on l'élève pour en faire un outil de préparation spirituelle pour toute une nation. C'est magnifique. Alors, maintenant qu'on a vu le quoi et le où, passons au comment. L'action elle-même, se laver les mains et les pieds. Pourquoi les deux ? Bon, évidemment, les Kohanim étaient pieds nus, donc il fallait bien se laver les pieds. Mais on sent bien que le sens est beaucoup plus profond. Nos sages nous expliquent que les mains, elles représentent notre intellect, nos pensées, notre séquelle. C'est ce qui nous lie à la tente d'assignation. Et les pieds, c'est notre volonté, notre ratson. C'est ce qui nous fait avancer, agir dans le monde. C'est ce qui nous lie à l'autel. Le kiyor, lui, purifie les deux en même temps. Et là, Rashi nous donne un détail technique qui change tout. Le lavement se faisait de manière simultanée. Le Kohen posait sa main droite sur son pied droit et sa main gauche sur son pied gauche, et il se purifiait en un seul geste. L'image est incroyablement puissante. Elle nous dit que la pensée et l'action ne peuvent pas être sanctifiées séparément. Non, elles doivent être alignées, unifiées, purifiées comme une seule et même chose. Et tenez-vous bien, il y a un autre détail fou. Dans le Mishkan, le kiyor n'avait pas un ou deux robinets, il en avait 12. 12 tzadikin, comme on les appelle. Un pour chaque tribu d'Israël. Ce qui nous montre que cette préparation, ce n'est pas juste un acte individuel pour le prêtre de service, non, c'est un acte qui engage toute la nation dans son unité. Tout ça nous amène à une idée centrale, vraiment au cœur de la pensée juive, et que le kiyor incarne à la perfection l'importance capitale de la hakana, de la préparation avant de s'approcher du domaine du sacré. La hakana, ce n'est pas juste un petit échauffement avant le grand moment. Non, c'est l'acte fondateur. C'est la base, ce sont les fondations qui donnent tout son sens, tout son poids à ce qui va suivre. Sans une préparation consciente et sincère, l'acte le plus sacré risque de n'être qu'une coquille vide. Voilà le principe fondamental que le kiyor nous murmure à l'oreille. La sainteté, ce n'est pas une pièce dans laquelle on entre et on sort. C'est un état qui demande un effort permanent, une conscience de tous les instants, une préparation active du cœur, de l'esprit, des mains et des pieds. Mais attendez, il y a encore une couche de lecture, la plus profonde. Une dimension qui va élever la signification du kiyor à un niveau, disons, cosmique. C'est le Malbim qui nous ouvre cette porte avec une question d'une simplicité géniale. La plupart des ustensiles du tabernacle sont décrits dans la paracha de Teruma. Alors pourquoi la Torah attend la paracha de Kitissa pour nous parler du kiyor et de l'autel des parfums ? Pourquoi ce décalage ? Évidemment, ce n'est pas un hasard.
Et là, la réponse du Malbim est juste stupéfiante. Il explique que la plupart des objets du Mishkan ont un équivalent, un parallèle dans l'expérience humaine. La table, la menorah, on peut y voir le cœur, les poumons spirituels. L'autel, ce sont nos actions. Mais le kior est l'autel des parfums. Eux, ils sont différents. Ils n'ont pas de parallèle humain direct. Ils représentent quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de nous. Et le point crucial, le coup de génie, c'est le timing. À quel moment la Torah nous parle de ces deux objets si particuliers? Juste avant de nous raconter la faute du veau d'or, la plus grande catastrophe spirituelle de notre histoire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une clé. Et voici la conclusion bouleversante du Malbim. Ces deux ustensiles, sans équivalent humain, symbolisent le lien éternel, incassable entre Dieu et le peuple d'Israël. Un lien qui ne dépend pas de nos mérites, qui ne dépend pas de nos actions, et qui ne peut pas être brisé par nos fautes, même les plus graves. La Torah place ce message juste avant la chute, comme pour nous dire à l'avance « Oui, ça va être terrible, oui, vous allez tomber, mais sachez qu'il y a un lien entre nous qui est au-dessus de tout ça, et ce lien, jamais, jamais, il ne sera rompu. » Finalement, ce simple bassin de cuivre nous laisse avec un héritage immense. D'un côté, il nous apprend que chaque acte sacré, une prière, une étude, une simple mitzvah, demande une préparation qui unifie notre tête et nos jambes, notre pensée et notre volonté. Et de l'autre, il nous rappelle l'existence de ce lien éternel qui nous unit au Créateur quoi qu'il arrive. La question qui reste ouverte, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on intègre cette idée de préparation consciente dans notre service divin, à nous, au quotidien.